Bonsoir, mesdames et messieurs. Ouais, vous êtes mous quand même. Bonsoir. Avec le métier que je fais, vous doutez bien que je passe ma vie sur les routes, et notamment les autoroutes. Et j'adore les autoroutes, il se passe toujours plein de choses sur les autoroutes. Ça commence dès que tu prends ton ticket. Alors là, t'as des artistes. T'as ceux, par exemple, qui se collent le plus à la bordure en suivant, tu vois. T'entends les pneus et ils hurlent. Les mecs, s'ils pouvaient, ils monteraient directement sur la bordure, comme ça. Histoire que le ticket tombe directement dans la boîte à gants. Blam, blam, blam. Et puis t'as une deuxième école. Les mecs qui sont à 10 km de la machine. Ils peuvent pas prendre leur ticket comme ça. Et comme on n'est pas dans Star Wars et que le ticket va pas te sauter dans la main, donc le mec il enlève sa ceinture, il ouvre sa portière, il descend. Toi t'es derrière et tu dis bah alors tu vas avancer connard. Et puis t'as une troisième école. C'est-à-dire que les mecs sont ni trop près ni trop loin. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent ni prendre leur ticket ni sortir. Donc eux c'est pire. Ils sont obligés d'appeler le mec à l'interphone. Le mec il vient. Toi t'es derrière et tu dis bah alors tu vas avancer connard. Et là il se passe un phénomène bizarre. Ça le fait à tout le monde. On est 36 voix qui se jettent dans 3. Et là tout le monde se prend pour un pilote de Formule 1 au départ d'un Grand Prix. T'as à peine fermé ta fenêtre, tu démarres comme un enragé. Dans la bagnole derrière, ils sont tous collés au siège comme ça. Ta femme qui gratte dans son sac à main, ça la relève comme une barrière de passage à niveau. Blam. Elle te dit non mais t'es marteau. Tu lui dis je vais leur mettre la misère. Et une fois que tu arrives dans une des 3 voies, ça y est, le démon a quitté ton corps, tu ne seras pas brûlé. Et là tu roules tranquille et tu arrives sur l'accro de la voie du milieu. Mon beau-frère, Quentin, con un bêché de la flotte. Quentin il roule au milieu. Et puis alors, il n'y a rien ni personne qui le fera changer d'avis. Hein. Même ma sœur qui lui fout des grands taquets dans les cuisses, comme ça, il roule au milieu. Et en plus, pour bien te faire chier, il met son régulateur de vitesse à 127 blocs. Alors toi, au bout d'un moment, t'es derrière, t'en as marre, tu le doubles, t'es à 150, tu te fais flasher, clac. Ah bah lui, il en fout tout le monde. Il se fait doubler à droite, à gauche, tout le monde il fait des bras d'honneur, comme ça, au milieu. Et une fois que t'as doublé l'accro de la voie du milieu, t'as mes préférés. T'as ceux qui veulent te doubler avec leur grosse voiture, leur 4x4, leur SUV. Le mec, il est à 10 km derrière toi, il te fait des appels de phare comme ça. Clac, 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 clac. Moi, quand c'est comme ça, voie de gauche, 127, j'attends. Le mec, il arrive sur toi comme un avion de chasse. Il pile dans ton cul. Dans le rétro, je le vois. Donc il est pas rouge comme un extincteur prêt à exploser, je bouge pas. Quand je sens que ça va péter, je mets mon clignotant, je me rabats. Et attention, hein, je me rabats tranquille. Le mec il se met à côté de toi, il te fait... Puis t'as sa femme à côté, elle te fait juste ça. Alors, le mec il t'a à peine oublié, il fait des appels de phare au gars qui est à 10 km devant. Lui il rentre chez lui, il est comme ça. Et une fois que le mec est passé, tu t'arrêtes dans une station-service pour prendre un peu l'air, tout ça. Et puis alors, il faut s'arrêter le midi, parce que tu vois des choses fantastiques. Tu vois des mecs, c'est plus des pique-niques qu'ils organisent, c'est des banquets. Les mecs, ils ont tout. Les tables pliantes, les chaises pliantes, les glacières électriques, les pompes à bière, les machines à hot dog, à popcorn. Tout ça relié sur l'allume-cigare. Les mecs, ils ont des hubs d'allume-cigare. Tac, 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 tac. Et pour paniquer la batterie, ils vont tourner le moteur. Bah, tu manges dans le diesel et en bruit, c'est les vacances. Et puis après, il y a vous, moi, des millions de personnes, on mange dans la station, vous savez, sur les tables, les manches debout. On prend 2 sandwichs, un Mars, un Coca, 130 €. Bon. Et puis après, on prend un café. Enfin, on essaie de prendre un café. Je sais pas si vous avez essayé les nouvelles machines des stations-service, un enfer. Il faut répondre à 250 000 questions. Oh merde! Une soupe à la tomate! Mais c'est dégueulasse! Puis quand on a notre café, on se balade dans la station et puis c'est marrant parce que on se connaît pas, hein, mais on se mate tous de travers.
arrosé votre café, baladez-vous dans la boutique de la station-service. Qui c'est qui décide quoi vendre dans ces boutiques? L'autre jour, j'étais avec mon café et je vois un service à fondu. Qui va acheter un service à fondu sur l'aire de Valence Nord? À part ma folle de serre, personne. Puis après, tu parles de la station, et c'est là que tu entends aux infos que des gens oublient des gens. Comment c'est possible? Comment tu peux rouler sans borne et t'apercevoir qu'il n'y a plus ta femme à côté? Non mais sérieux. Tiens chérie, je pensais pour les vacances...